suis tellement joyeuse parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Amen. Que nous soyons touchés, transformés de sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dieu transforme ta tristesse en joie. Je ne sais pas quelle est la blessure que tu as. Je ne sais pas quelle est la tristesse que tu as ce soir. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue entrer dans ce que tu t'attends puis tu pleures toi seul. Je ne sais pas tu as quoi, mais je sais que tu es un Dieu vivant. Je sais que tu as le Dieu de l'impossibilité. Je sais que tu as le Dieu des cas impossibles. Je sais que tu as le Dieu, quand il parle, personne ne peut dire non. Tu vas parler ce soir. Tu vas parler, en tout cas, à ta vie. Je ne sais pas tu as quoi. Mais prie ce soir, parle à Dieu, il va te répondre. Parle à Dieu ce soir. Il est ton papa, c'est comme si ton papa est à côté de toi. Je ne sais pas, tu veux dire quoi à ton papa? Parle à ton papa ce soir. Parle-le ce soir. Il va te répondre. Il répond favorablement tes prières. Parle ce soir à Dieu. Prions. Seigneur des armées, papa, je prie encore ce soir. Seigneur, je ne connais pas la situation de quelqu'un, mais je parle au Dieu qui répond, frère. Je demande, interviens dans la vie de mon frère. Interviens dans la vie de mon frère, Seigneur. Manifeste-toi,
maison. Ne chante pas par ambiance, mais chante dans l'esprit de la prière. On dit, papa, il va me toucher. Mais ce soir, il ne va pas s'arrêter seulement dans la dimension d'être touché. Mais il va aller dans la dimension de l'intérieur. Jésus. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Mais n'attends pas que quelqu'un puisse te pousser. Il n'y a pas un modérateur. Il n'y a que des hommes, des femmes de prière qui sont ici. Il faut que les choses changent. Commence à présenter à Dieu ton cas. Voilà la raison pour laquelle il y a des moments où le Seigneur nous permet devant des difficultés pour nous pousser à prier.
Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses. La restauration de ton état, de ta spiritualité est dans la prière. La prière nous permet à rétablir notre alliance, à rétablir notre intimité avec Dieu. On peut bien prier pour toi, mais j'aime les gens qui montrent les gens comment prier. S'il vous plaît, quand tu pries, il y a certaines choses qui demandent à lever la voix. Ta prière peut me sauver. Peut-être je peux avoir un peu les inquiétudes, des soucis timides, mais quand tu dis, Père, quand j'étais malade, tu m'as guéri du sida. Sida, moi malaria, fièvre. J'ai dit, c'est Dieu là, un miracle. C'est là, Paul a dit, j'aime prier avec intelligence. J'aime prier aussi en esprit, mais beaucoup par intelligence pour édifier la personne qui est à mes côtés. Alléluia. Amen. On fait ce que le Seigneur est en train de nous ramener. La Bible elle nous dit, Anne, il était stérile. Anne, il était stérile. Ce n'était pas les sorties de sa famille qui avaient frappé Anne dans la stérilité, mais parce que quand il était jeune, il avait beaucoup avorté. Et la Bible l'a rendu stérile. Dieu fait chaque chose pour un but. C'était pour un but que Dieu l'avait rendu stérile. Vous connaissez le but ou pas? Qui peut m'expliquer? Qui peut m'aider? Hein? Il voulait glorifier son nom. Non, ça c'est pas la Bible. Pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Dans la Bible. Prenez vos Bibles, 1 Samuel chapitre 1. Parce que Elkana aimait beaucoup Anne, parce qu'Anne, il était forte et bien, il était gentil, il préparait bien. C'est moi qui ai ajouté, mais parce que son mari l'aimait beaucoup. Et le Seigneur voulait donner l'équilibre. Il a rendu Anne stérile, il a donné les enfants Pélina. Malgré ton mari t'aime par rapport, mais de l'autre côté, il y a des enfants. Ça donne l'équilibre. Ah, je voulais ramener quelqu'un quelque part. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas comparer avec les autres. Si c'était dans votre place de chrétien, je dis merci Seigneur, c'est ta volonté, tu as voulu que je sois comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quelque part, quand le Seigneur parle de sa volonté, et la volonté de Dieu est claire, la volonté de Dieu est liée à trois choses. Vous connaissez ça, non? Dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Il y a trois choses qui font la volonté de Dieu. Si tu traverses des moments difficiles, si la chose n'est pas parfaite, si la chose n'est pas bonne, si les choses ne sont pas agréables, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je peux être dans la souffrance, mais je sens l'aise. Je peux être dans les moments difficiles, mais je sens une assurance. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours l'assurance. Amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Yes. Mais tu sais bien que je m'inquiète parce que j'ai des soucis. Mais lui dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis dans les Philippiens 4 et 6. Mais écoute ce que la Bible dit. Faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Pourquoi tu m'avais dit de ne m'inquiétez pas? Moi j'ai des choses. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Entre parenthèses, parce que Boniface ne fait pas ici, quelqu'un vient pour la prière, tu lui demandes l'action de grâce. On fait même le contraire, même français en mot des fois. On n'arrive même pas à maîtriser le mot français. On dit action de grâce. C'est l'action qui accompagne la grâce. D'abord, je dois vivre la grâce pour faire l'action. C'est clair. Mais toi, tu me demandes de faire action sans même vivre la grâce. Yes. Priez d'abord, je reçois la guérison. Je vais venir témoigner. Amen.
Amen. J'ai dit non, on ne vient pas chez le prophète, mais nous sommes dans laquelle dimension? Nous sommes dans laquelle sensation? Le vrai prophète, il était déjà venu, il a donné l'offrande le plus parfait. Yes. Il a dit, vous avez réussi gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Mais il dit, on ne vient pas même vite à l'église. Il faut éviter des choses là, le pasteur. Hier, j'ai écouté, j'ai dit, quelle est cette église là, ces bâtiments? Et voilà la raison pour laquelle il avait dit, faites connaître à Dieu. J'avais dit, je parle aux chrétiens, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, on va profiter. Mais ici, c'est l'ensemble de ça, je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand on vient, nous, on ne demande pas. Demande, ce n'est pas pour moi, c'est pour des étrangers. Vous êtes d'accord avec moi? Demande à ceux-là, peut-être en Europe, en Maroc, au bled. Quand papa commence à manger, nous on vient déjà. Si c'était la viande, tout le monde commence à tourner. Je sais, on ne demande pas. Il y a des fois des enfants qui sont tellement turbulents, déjà il va mettre la main. Alléluia. Il y a les autres, quand ils partent devant le McDo, ils commencent à pleurer. Quand ils voient les bonbons des voisins, ils pleurent. Même les mamans, même les voisins, ils disent, maman. Surtout les mamans qui veulent allaiter les enfants, les jeunes, tout le monde dans le bus. Ah, donne-les, donne-les. Tu vas les donner. Il n'a pas besoin de savoir si tu as de l'argent ou pas. Les chrétiens, ils sont devenus tellement intelligents. Tellement intelligents. Parce que, bien aimé, vous interprétez mal la pensée de Dieu. Dans la prière, je n'ai pas besoin de savoir si Dieu va faire ou pas. Mais j'ai fait parce qu'il m'a demandé. Il a dit, il faut toujours prier. Il ne faut pas se relâcher. La prière, c'est une condition. Le papa, le maman, le pasteur, le berger, il faut obliger les gens de prier. Hein? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un de prier? Oui! C'est biblique. Luc chapitre 18, verset 1er, il faut toujours prier. Parce que quand tu pries, tu es protégé. Amen. Voilà, la Bible nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ça vient toujours après. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas Jacob. Il avait voulu, mais après, lui-même, il a compris. L'abondance ne donne pas la paix. Après, comprends-moi, comprends-moi. La restauration. Aujourd'hui, j'avais voulu parler sur la prière. La vraie restauration est dans la dimension de la prière. La prière va te permettre de faire la paix à toi-même. Alléluia. Amen. Anne, nous sommes dans le niveau de 1 Samuel. Dieu l'a rendu Anne stérile. On ne peut pas tout lire. On va aller mollo mollo. Chaque année, ils avaient l'habitude de monter dans la montagne pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais le jour-là, Anne, il a refusé de monter. Il a demandé à son mari, est-ce que tu peux me permettre cette fois-ci de rester? L'histoire est dans le chapitre 1. Mais ce qui m'a beaucoup touché, dans le verset 7, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel chapitre 1, verset 7. 1 Samuel chapitre 1, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pélina lui causait des chagrins. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Le verset 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il
attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que des fils? Alléluia. Amen. Merci. Anne continue à pleurer. Et son mari est là pour le consoler. Il a dit, tout ce que je te donne, l'amour, je vaux pas plus que 10 enfants. Bien-aimé, il ne faut pas être content d'un peu de vie que tu as. Moi, je suis au Maroc, c'est là qu'ils sont restés là-bas des subsahariens. Nous, on est déjà au Maroc, c'est comme l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. C'est le Maroc. Le Maroc, c'est l'Afrique. J'ai balancé une photo, il y a une fille de l'église, papa, je vois, moi, c'est l'Afrique. Hein. J'ai dit, toi, tu croyais comment? C'est l'Afrique du Nord. Alléluia. Paix de grâce que Dieu t'a donné là. Tu as prié, quelqu'un est tombé, tu dis c'est bon. Ça finit vraiment de tomber. Hein? Faire tomber, ça finit là. Non, il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues. Anne, il a compris que je ne peux pas seulement garder ce que mon mari donne, mais il voulait aller au-delà. Voilà la raison pour laquelle Anne a décidé que sa vie doit être restaurée. Bien aimé dans le Seigneur, la restauration, c'est de ramener quelque chose dans l'état initial, dans l'état complet et équilibré. Hier, j'avais parlé de Néhémie. Il a pris la décision d'aller reconstruire, d'aller restaurer les murs de Jérusalem. Il a décidé, là c'était dans la dimension des décisions. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la décision, non de la décision, mais de faire et de pratiquer. C'est bien de parler, mais ce qui est bien de faire. Et la Bible nous dit, Anne a pris cette décision de ne pas faire comme d'habitude. Bien, il faut sortir dans la vie d'habitude. Même nocturne, on commence par Amen, merci, on finit ici par notre retour. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a certains qui commencent d'abord merci, pardon, le sang de Dieu, ils vont chasser les démons. Ah, même toi, mais les démons, on va creuser comme ça, ils t'attendent. Tu finis toutes tes prières, après tu vas venir les chasser. C'est quoi ça? Parce que tu es resté dans le système. Anne, il a décidé de sortir dans le système. Il a dit non. D'habitude, on va monter. Quand on monte, c'est moi qui ai humilié. Parce qu'il va prier pour moi, après il prend l'offrande, mais il va rester longtemps avec Pélina. Puis Pélina a des enfants, il va donner pour Pélina, pour les enfants, pour tous les enfants. Pendant ce moment-là, Pélina s'est moquée d'elle. Et la Bible nous dit, nous sommes maintenant dans le chapitre 2, au premier verset. Ah, j'aime ça. La restauration de Anne. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Anne pria et dit, Anne, il a compris, la vraie restauration, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de parler, mais de prier. Je viens dire à une personne, la prière peut faire là où la main de l'homme ne pouvait rien faire, la prière a la capacité de faire. Alléluia. Là où tu es limité, on t'appelle, ton frère, ta soeur, il est dans l'autre continent est malade, tu ne pourrais rien faire, mais ta prière peut guérir la personne qui est en euthanasie. Anne pria. Et dans sa prière, la Bible nous dit, Anne est en train de parler, mon cœur se réjouit à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Anne a compris, vous devez lui donner toujours la première place. Amen. Il y a certaines prières, quand tu fais, vous devez prendre conscience de ce que Dieu est en train de dire. Arrêtez de prier pour prier. Si tu ne sais pas bien aimer, cherche à rentrer dans la profondeur. Mais à chaque fois que tu montes dans la prière, il faut sortir avec une réponse. Yes. Même si je ne vois pas physiquement, mais je sens la paix. C'est le signe. Et j'aime l'habitude de dire, là c'est jeté. La prière ne dépend pas de l'état que tu fais. C'est là j'ai l'habitude et je dis à tous les pasteurs qu'on travaille ensemble, arrêtez. Si Dieu n'a rien dit, papa, tu as 3 jours de prière.
Surtout les gens qui sont... J'ai 3 jours de service. Service. La prière devient service. 3 jours de service en chaîne. Pour ton problème. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais gêné. Dieu l'a visité. Amen. Si Dieu ne te révèle rien, ne fais rien. Il y a beaucoup de hérésies dans le domaine des délivrances. Qui t'a dit, si moi, j'avais des maris de nuit, et des pasteurs Boniface, il vient aussi, moi je n'arrive pas à marier, et là, tu dis, maintenant, peut-être il n'est pas encore pris, il n'a pas de l'argent, là, il manque des choses. Vous êtes là pour seulement, même la vie de la sœur Sandra, tu viens avec le berger, tu viens avec chacun sa vie. Il y avait dit 2 personnes, ils sont dormis dans le même lit. L'autre il part, l'autre il reste. Pourquoi toi tu veux vivre la vie des autres? Surtout nos églises d'aujourd'hui. Ils voulaient coller déjà les mêmes choses. Surtout dans le domaine des délivrances. Surtout chez nous là, j'ai touriste puis là, qui est dedans, quelqu'un parle de sa vie, tu dis, il ne faut pas faire ça, il ne faut plus. Au moins que l'esprit te met en cœur, de venir confesser. Tu libères les choses. Ce qui vient au fond de ton cœur. On ne demande pas. C'est là que je dis, mais c'est la prochaine ne demande pas. Qui va venir témoigner? On ne demande pas. Témoignage, quand il vient déjà, il a cette envie. Il lui-même va te dire, je vais témoigner. Il y a des gens qui restent comme ça, l'esprit dit, va témoigner. Va témoigner. Il dit, j'ai resté comme ça, mais je n'arrive pas. S'il y a des nouveaux, tu peux encourager les autres. Il faut encourager. Mais le témoignage, on ne pousse pas. Voilà la raison pour laquelle tu vas comprendre. Anne ici commence à témoigner Dieu. Il a dit, mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. En quelque sorte, Anne est en train de dire, le Seigneur m'a restauré ma vie. La restauration, on en sent. Quand quelqu'un est restauré, il est à l'aise. Quand quelqu'un est restauré, il est en paix. Quand quelqu'un est restauré, bien aimé, il peut rester 100 ans ici, mais il est tranquille. Parce qu'il sait. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir ce que Dieu veut pour toi. Demande à ceux qui ont parti en grosso modo à Turquie. Ils sont bloqués. Turquie, Maroc, il y a plus de voyage. Voyage de Turquie. Il n'y a plus de voyage là-bas. Même je préfère même venir à Maroc et rester à Turquie. Vous suivez les gens. Vous priez. Vous donnez les offrandes, vous écoutez la parole. Prenez le temps d'écouter aussi Dieu. J'ai des témoignages. Ça se passait ici au Maroc. On avait une frère qu'on connaissait bien. Il a cherché le voyage. Il est parti à Budapest, il était refoulé. Il est parti à quel autre pays? En Russie. Il est resté 6 mois. Après, il a dit, il est retourné encore au Maroc. Et je lui ai dit, non, je dois descendre à Kinshasa. Et moi, j'ai dit, ah frère, toi, tu étais ici. Avant, pas aujourd'hui, là, les gens commencent à descendre avec votre éthique là, vous l'appelez ce quoi-là. Non. Il a dit, non, je dois descendre à Kinshasa. 3 mois après, Dieu m'a fait grâce de descendre aussi à Kinshasa. Le frère vient me chercher avec une voiture. J'ai dit, ah, frère, voiture. Ah, papa, une fois, tu connais la personne que je parle. Tu connais la personne. C'est bien si tu le connais. Parce que moi, je prends toutes les choses, frère, je donne simplement. Il est venu. Il y a quelque chose que ce frère-là m'a dit, je l'aime tellement. Il m'a dit, Nazala Nanzambe. Mais il a dit, j'ai un Dieu. Quand tu as un Dieu, bien aimé, tu dois être à l'aise. Quand le frère, il m'a dit, il va retourner, moi je suis, tout ça, il est venu à l'hôtel. Et tant qu'il y m'a dit, ah frère, il m'a dit, non, je dois aller là-bas, ma femme, elle est là-bas, mon fils, à ce moment-là, il avait une fille, maintenant il a dit, il a 3e qui vient d'arriver. Il est parti, j'étais tellement content. Il est venu me chercher dans mon hôtel, il m'a ramené chez lui à Salongo, on a mangé. J'ai dit, frère, j'ai aimé ta foi. Il était comme ça. Là, une semaine passée là, je l'étais avec lui, il est maintenant le ventre comme ça. Il a commencé même une église à Salongo. Il y avait un moment où j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? J'ai tellement soutenu cette frère-là. J'ai payé même le billet plusieurs fois, 2 fois même pour venir en Europe. Mais ça n'a pas été. Mais aujourd'hui, il a Kinshasa. Il vit une meilleure vie. Meilleure vie.
Ici, il était frère là-bas qui sont les pasteurs reconnus, consacrés officiellement. Dieu est bon. Amen. Il y a un autre frère qui est à Casa. Il jouait le piano, tout ça. Il y a un moment là-bas, il m'a dit, pasteur, connectez-moi avec le pasteur. Puis à son âme, avec le père, j'ai parti, il y a des voyages. J'ai dit, ah, petit, reste. Il m'a parlé. Le pasteur m'a dit, il est passé, non, je mets tous les jeunes ici à l'aise. J'ai dit, nous les Quinois là aussi, le temps n'a pas arrivé là-bas, tu ne peux pas nous mettre à l'aise. Non, j'ai cherché du travail pour débrouille bien. J'ai dit, pasteur, faites attention. Le frère, il a cherché le voyage ici. Rien. Il est parti à Kinshasa. Il est retourné à Kinshasa. Le pasteur m'a appelé, il m'a dit, non, toi tu as tellement de contacts. Le frère, il est parti à Kinshasa. Il ne veut pas que sa famille sache. Il est en train de chercher, là, il va mettre la tête. J'ai dit, ah bon, c'est qui m'a donné les noms? Je l'ai appelé. Il faut dire, pasteur, toi, je te dis toujours la vérité. Quand je disais à l'autre, je parle à l'Europe, il voulait seulement que je reste à l'église pour jouer le piano. Ici, il y a un truc qui se passe ici. J'ai passé tout le temps au Maroc, il n'y avait pas de voyage. Je suis venu à Kinshasa pour voyager. Ne t'inquiète pas, laisse-les comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je laisse passer, j'ai dit, frère, ne t'inquiète pas, il a trouvé une solution. Et par la grâce de Dieu, il y a 3 mois passés, le frère est venu en France avec un visa de 6 mois d'études. Il a pris ça au Congo. C'est un frère qui était dans l'église des bergers, le frère Fortina. Il est là, il est avec moi là-bas en France. Il est fait comme ça, il est retourné au Congo, il est monté en France. L'autre, il est retourné au Congo, il se retrouve. Pour te dire, bien aimé, la vie ne dépend pas là où tu vois. La vie dépend là où le Seigneur te secoue. C'était ça le problème de Anne. Anne, il n'a pas demandé beaucoup d'enfants. Mais il a demandé un seul enfant. Il a pris cet enfant, il a donné à Dieu. C'est que m'enseigne dans cette histoire. Anne prie avec précision. Il a dit, si tu me donnes un enfant mal, je vais me vouer à toi. Parce qu'il sait qu'on ne donne pas à Dieu un enfant. On ne donne pas. L'enfant, pendant ce temps-là, il faut qu'il soit mal. Et le Seigneur, il était là, il a dit, comment? Je lui donne l'enfant, il me donne encore. J'ai dit comme si Anne avait lu l'histoire d'Abraham, hein? Il avait la connaissance. Bien aimé, c'est ça. Quand tu pries avec la connaissance de la parole, ça va t'ouvrir des portes. À part Samuel, Anne a fait encore beaucoup d'enfants. Beaucoup. Beaucoup. Mais la Bible nous dit, Anne, il a dit, le Seigneur m'a restauré. Ma force a été relevée. Moi, j'ai dit, ma force a été restaurée. Bien aimé, que cette année, que le Seigneur restaure ta force. Ma force a été restaurée par l'Éternel. C'est-à-dire, vous devez signer toujours par lui. Papa, quand Dieu va t'élever, reste toujours là. Ah, j'ai une petite histoire. En France, chez quelqu'un, il dit, moi, j'aime pas vos églises, je ne prie pas. Mais ce que j'aime chez vous, comme on dit, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Il fait tellement plaisir. Quand on dit comment ça va bien, il dit, non, il faut toujours ajouter. J'ai dit, frère, ce que tu dis là, c'est une vie. Ça va bien par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je reconnais celui qui m'a donné la vie. Et voilà la raison pour laquelle, c'est un petit conseil, il ne faut pas oublier là où le Seigneur t'a ramassé. Il ne faut pas oublier là où tu es passé. Bien aimé, les soirs, alors, ça va? Surtout nous les gens qui viennent. Fais-moi, moi, je n'arrive pas à te composer. Moi, Boniface, j'ai beaucoup de Boniface des États-Unis. Ah, frère, c'est quand seulement tu as fait quelque part. Tu retournes, tu ne connais plus les gens. Arrêtez-moi ces jeux-là. Arrêtez. Arrête au moins que tu commences déjà à s'aimer, on peut être d'accord avec toi. Il y a d'autres, quand ils passent, c'est comme Rosine. Hein? C'est Rosine! Oh là là! C'est mignon. Arrêtez ces choses, frère. Mais Anne, il a compris. Il a dit, l'Éternel a relevé ma force. Bien aimé, la reconnaissance libère la puissance.
je reconnais que tu peux tout. Lorsque Job commence à reconnaître, c'est par là que le Seigneur commence à restaurer sa vie. Bien-aimé, ne rentrez pas dans les jeux de tout le monde. Quand vous priez, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qui monte dans ta tête? Le problème, tu pries pour prier, tu chantes pour chanter. Il y a des chansons où quand tu chantes, ça te ramène quelque part. Ça change ta dimension. Il y a des versets où quand tu lis, tu relis encore. Tu sens comme si ta vie est devenue stable. Mais rentre, quand tu sens comme ça, profite, libère l'onction. Tu n'as pas besoin de tomber, de dire Yadababa, même pas Yababa. Claire, je dis des choses et tu déclares et tu avances. La Bible, ça a tellement m'inspiré. Job, du premier verset jusqu'au 42e verset. Il a traversé les moments difficiles. Quand il est arrivé au 42e verset, il a compris. Il a changé sa manière de prier. Mais la restauration d'aujourd'hui, ce n'est pas le problème des anges puissent descendre. Je te décourage. Au moins que tu es encore loin, tu es encore païen et tu vis dans les péchés. Toi, tu vis avec Dieu, mais tu as besoin de Dieu de te visiter. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit? L'Esprit habite en toi. Dans les temps anciens, l'Esprit n'habitait pas aux hommes. Le Seigneur visitait des gens. Les gens imploraient la grâce. Moïse a dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais le temps que je vis, la grâce lui-même, il est venu. Il a déclaré une année de grâce du Seigneur. Dans une année de grâce, un an est égal à 100 ans. Est égal à 1000 ans. C'est-à-dire une année de grâce. Comment je dois forcer? Cet homme qui a compris ça, c'était qui? C'était David dans le livre de Psaume chapitre 23. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis tellement tranquille. Il commence d'abord le bonheur. Le bonheur doit être devant, la grâce doit être derrière. Parce que quand le Seigneur va t'élever, le combat va arriver. C'est la grâce qui va te défendre. Il y a d'autres prédications, on ne prêche pas dans d'autres églises. Parce que là-bas, ils sont encore dans le combat. Ils combattent, si tu ne combats pas, personne ne va combattre pour toi. On dit à Lingala, nous, il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour nous. Notre combat est dans la foi. Quand je rentre dans la foi, je commence à les rappeler. Tu étais mort à la croix. Tu étais mort nu pour que moi puisse avoir des vêtements. Puis même mon combat, je rentre dans Isaïe 53. Il s'est fait pécher pour que moi, je vis dans la sanctification. Seigneur, fais-moi sortir dans la vie des péchés. Puisque ce n'est pas ma vie. C'est toi qui avais pris ça à la croix. Ah, bien aimé, quand on prêche l'évangile de la croix, l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui périssent, mais c'est une puissance. Quand je vois la croix, je deviens fou. Parce que quand je vois la croix, c'est comme si Fatih, comme si le roi de Maroc, il est rentré ici, non pour récupérer vos instruments, mais pour te visiter. Il y a des gens ici, ils ont leur titre de séjour, les invités des rois. Les invités des rois est plus que les réfugiés politiques, est plus que les diplomates. Quand le roi t'invite, même les gardes des corps le plus dit, il va t'accompagner. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'Anne a compris, c'est le temps de la restauration, il a changé sa manière de prier. On a dit la prière d'Anne. Que l'année 2023, j'ai besoin de quelqu'un de changer sa façon de prier. Seigneur, tu m'as abandonné, pas ici. Heureusement, vous êtes avec, parce que vous aussi, c'est moi, pareil, je le fais. Il n'abandonne pas ses élus. Répands-toi. Seigneur, tu m'as oublié. Il n'est pas le fils de l'homme. Il n'est pas l'homme pour oublier, ni le fils de l'homme pour mentir. Il y a des fois, quand quelqu'un est dans la souffrance, il devient ignorant. C'est comme Sarah. À cause de la souffrance, il ne croit pas que Dieu est capable de donner Isaac. Ah, tu ne comprends pas. La souffrance. Tu oublies que tu es belle. Tu oublies que tu es beau. Tu veux sortir avec n'importe qui.
Toi, tu ne peux pas sortir avec n'importe qui. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Bien aimé, tu vas choisir. Si tu veux aller en Europe avec Zodiac, vas-y. C'est ton choix. Tu veux prendre l'avion, c'est ton choix. Tu vas aller sur quelle route, c'est ton choix. Maintenant, ton choix va définir dans la prière. Yes. Et voilà la raison pour laquelle je parle des ânes et de la restauration. Et je combine avec Job. Job, la Bible nous dit, le premier parti seulement, il était bon. Dans le premier chapitre, il y a des galères. Mais le moment où Job, il traverse des galères, il a oublié Dieu. Il a maudit même le jour de sa naissance. Il y a certaines personnes, par ignorance, qui ne fêtent pas l'anniversaire. Si tu ne fêtes pas l'anniversaire, tu seras bien aimé dans l'ignorance. Quand l'âge avance, la mort arrive. Souviens-toi. Parce que Job, il a maudit à cause de l'ignorance, à cause de la souffrance. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé. Et la Bible nous dit que Job, il y a un moment, il a dit, je priais comme un insensé. Ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où on a prié comme des insensés, comme des fous, à cause de la souffrance. Jeûner 10 jours, jeûner, dormir à l'église, dormir. Qui t'a dit, tu habites ici? Quand on sort ici, il n'y a rien, c'est la maison, les gens peuvent dormir ici. Ça peut devenir même bar, même cimetière. Mais quand nous sommes ici, tu es avec nous. Amen. C'est la vérité. Viens dormir à l'église ici, tiens. C'est pas ça, mon frère, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a certains prêches de prédication, on ne prêche pas hier. Ici, il n'y a rien. Dieu n'est pas là-bas. Ça, c'est quelque chose. Si tu mets ta foi ici, c'est à toi de mettre ta foi. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même qui as mis ta foi. Et Dieu va agir par rapport à ta foi. Mais dans les derniers jours, il va te dire, tu es ignorant. Il va te rejeter. Il a dit, je n'ai jamais connu. On a opéré, on a fait les miracles à ton nom, mais tu faisais par ignorance. Oui, j'ai chassé les démons, le monde parti. Mais Dieu va te rejeter. Entre parenthèses, Moïse, on a dit de parler, il a frappé. L'eau, il est sorti, les gens, ils ont oublié. Mais lui, il était condamné. Tu ne penses pas parce que tu as demandé, Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Tu as la folie de bloquer mon avenir, de bloquer ce qui est à moi, mon futur. Tu as la folie. Puisque la personne qui a préparé mon avenir, tu ne le connais pas. C'est-à-dire, la personne qui cherche à te faire du mal, il a la folie, c'est un fou. Il n'y a qu'un fou qui ne connaît pas des gens. Mais s'il connaît ton identité, il ne va pas te chercher à te faire du mal. À partir d'aujourd'hui, tous les gens qui te combattent, vous avez des problèmes. Parce que vous ne connaissez pas la personne avec qui je collabore. Il ne connaît pas ton identité. Lorsque tu es restauré, lorsque l'église est restaurée, l'église est posée. Nous ne sommes pas là, balader de toutes les vents des doctrines. C'est dernier temps, maintenant c'est le feu, maintenant c'est la prophétie, maintenant c'est les démons. Mais vous restez dans la parole. Vous faites ce que Dieu t'a dit de dire. Mais il faut sortir. Papa fait comme nous à Paris. On peut commencer par l'offrande, on peut financer par l'offrande. Hier j'avais dit, les germes c'est pyramide renversée. Même Favre peut vous dire, papa, Dieu m'a dit ça, on fait. On fait. Je dis, moi c'est le leader. Quel leader? Le vrai leader, c'est lui, le vrai pasteur. À cause de ces choses, il y a des petites églises partout. Parce que tout le monde veut être un leader. Mais j'aime pas des leaders. Moi, j'aime des responsables. Les leaders, c'est les gens qui donnent des ordres. Mais les responsables, c'est les gens qui travaillent et qui donnent le modèle. C'est la différence entre chef et patron. À l'église, nous sommes des chefs, mais pas des patrons. Un chef, c'est lui qui, quand tout le monde travaille, c'est lui qui va donner des rapports. C'est là de façon de dire, si vous laissez les boulots, ça va tomber sur moi. C'est là la Bible nous dit, vous serez jugés sévèrement. Parce que tu n'es pas patron, tu es un chef. Mais il y a un patron qui est Christ. Mais dans l'église, papa, ça là, à Paris, tu vois, on ne fait pas ça. On reste comme tout le monde. C'est ça les chefs. Parce que vous devez rester dans la restauration de Dieu. Quand le Seigneur te restaure, vous devez comprendre d'où Dieu t'a ramassé. Avance, papa. Voilà la raison pour laquelle le temps de la restauration, c'est le temps de conscience. Quand quelqu'un est restauré, il ne commet plus de bêtises. Voilà la raison pour laquelle Job a dit, quelle est cette personne qui a la folie d'obstimer mes destins?
Quelle est cette personne? Il cherche. Quand quelqu'un est restauré, il est posé. Il cherche qui va parler. Tu vas remarquer les jours-là, quand Goliath parlait, quand tout le monde tremblait, David comprenait. Lui, il était restauré. Il a dit, quelle est cette personne-là qui est en train d'ingérer la main de Dieu vivant? Celui qui est restauré, il met Dieu dans ses combats sans demander la volonté de Dieu. Amen. Oh yes. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à David d'aller combattre Goliath? Non. J'attends la volonté de Dieu, surtout ces gens-là. J'aime pas ces gens. Papa, on prie d'abord que Dieu puisse nous révéler. Oh, Dieu révèle quoi? Tout est révélé clair. Nous vivons le temps de la révélation. Que la révélation de ta parole est claire. C'est que tu fais, les autres font déjà aussi. Soit tu aimes Sanda ou dis Sanda, on s'arrête ici. On va prier devant la volonté de Dieu. Pendant ce moment-là, tu poses les gens question. Est-ce qu'il est bien, il est gentil, est-ce qu'on peut continuer? La volonté de Dieu, c'est de demander aux gens. Comment tu penses? Alléluia. Quand il y a la volonté de Dieu, ça peut être compliqué devant les hommes. Ça finit toujours bien. Alléluia. Et quand Job a compris ces choses, c'est par là que le Seigneur commence à donner à Job des meilleures choses. Quand tu comptes, quand tu saisis les temps de la restauration, même les sorties vont te fuir. Parce qu'il sait, quand il vient te combattre, ils seront humiliés. Tu vas donner le courage à tout le monde. Voilà la raison pour laquelle on ne joue pas avec le temps de la restauration. Le temps de la restauration ramène la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra. Pas seulement affranchir. Il y a des gens qui sont affranchis. Ils prient, ils gênent, mais ils ne sont pas réellement libres. Il y a un moment, il dit, je suis aussi un homme. Hein. Tu es un homme. Hein? Je suis un homme. Quand quelqu'un parle comme ça, il est dans les moments de faiblesse. Quand quelqu'un est réellement libre, même si je suis dans les temps de faiblesse, que les faibles disent qu'on est fort, parce que je compte toujours. Mais quand je parle des temps de la restauration, je ne peux pas te dire, toi, tu sais, dit avec toi, va avec, non, non, c'est plus les temps là, c'est plus les temps là. Il y a un moment où l'église commence avec l'évangélisation, mais il y a des moments où l'église va s'asseoir. L'église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est-à-dire, le prophète est là pour te donner la lumière. Les apôtres sont là pour vous faire asseoir. Mais nous sommes dans les temps de la fin. On ne sait pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Tout le monde prie Jésus, tout le monde prie l'onction, tout le monde sur la Bible. On ne sait pas. Mais quand tu es assis sur les enseignements, on reconnaît l'arbre par ses fruits. La restauration donne l'assurance. Mais j'aime ça. Quand Job parle, il commence à parler avec assurance. C'est de la même manière. Papa, tu vas m'aider. Oh, tu vas comprendre maintenant. Anne commence à parler. Anne commence à parler. Et la Bible nous dit, lorsque Anne a parlé, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. On commence de le verset 1, on commence à descendre tout doucement. Et bien, mais 1 Samuel chapitre 2. Oui, on va aller avec papa. Oui. Anne pria et dit, moi bon, je suis dans les 8 secondes, c'est ça. Anne pria et dit, mon cœur est excité en l'Éternel. Là, c'est encore mieux. Excite. Tu sais, excitation. Quelqu'un, quand il est excité, il bouge. Ah, tu n'as pas encore vu ça. Quelqu'un, quand il est excité, tu vois, est-ce que tu vois comment le chien, quand il est excité, d'attaquer. Quand il est excité, il a vu notre femme, un homme. Comment quelqu'un dit? Il y a des gens, quand ils viennent comme ça, ils deviennent mal à l'aise. Bien-aimé, j'aime cette version. Elle dit, mon cœur est excité en l'Éternel. Oui. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Écoute, la restauration ramène quelqu'un dans la dimension de l'élévation. C'est lui qui élève ses dieux. Voilà, David est en train de prier. Comme David était l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Lui-même, il pose la question. Lui-même, il répond. D'où venant les secours? Les secours venant de l'Éternel, c'est lui qui a fait les ciels et la terre. C'est fini, il n'y a plus match.
Si il y a des secours vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Si les sorciers, ils sont dans le ciel, il y a un Dieu. S'ils sont sur la terre, je suis tranquille. Jésus-Christ, il était venu pour que l'Église comprenne leur identité. Il a fait la restauration de l'Église. On ne peut pas faire ce qu'on fait là. Jeûner, c'est bien, mais il y a certaines chaînes bien aimées nous fait par ignorance. Papa, on va, s'il vous plaît. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Quand quelqu'un est restauré, il a maintenant la capacité de parler. Puisque quand tu n'es pas restauré, quand tu voulais parler, le diable va te présenter toutes tes bêtises, tes erreurs. Mais c'est comme les enfants. Si tu as fait du mal, l'autre l'avait vu. Si tu voulais seulement parler, il te fait seulement un signe. Je vais dire, papa, je sais, j'ai un palais qui m'a attaqué. Il a peur. Mais quand quelqu'un est restauré, il a dit, maintenant je pouvais. Dans une autre version française courante, il dit, maintenant je pouvais parler. Tu comprends? Avant, il ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que tu vas monter? Tu n'as rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1er, il y a donc maintenant, il n'y a aucune condamnation. Aucune à ceux qui sont, parce que nous sommes restaurés. La restauration donne l'équilibre. Mais nous sommes dans ce moment de la restauration. Quand on parle, le chiffre 2, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre de l'établissement. Mais nous sommes dans l'année 2023. On enlève des zéros, plus les zéros ne comptent pas. Quand on voit le chiffre 3 représente quelque chose de très important, l'accomplissement. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, il est derrière sa parole pour accomplir. C'est-à-dire, quand quelqu'un est établi, quand quelqu'un est restauré, il commence à vivre maintenant le temps de l'accomplissement. Voilà le temps quand il est arrivé. Maintenant, avant, il était seul. Mais quand tu as donné maintenant Samuel, Anne commence à parler. Bien, mais ce n'est pas par hasard. Dieu t'a permis de rentrer dans le mois de février. Dans le mois de février, c'est le mois où tu dois commencer à établir. Le mois de janvier, c'était le bilan. Le mois de janvier, c'était des actions de grâce. Là, les choses commencent maintenant. Ça commence à compter. Tout chiffre multiplié par 1 est égal à 1. Mais là, c'est 2. Tout multiplié par 2 donne un autre chiffre. C'est-à-dire, vous devez rentrer. Vous devez observer ta vie de travailler. Voilà la raison pour laquelle il est en train de parler. On descend doucement, papa. Car je me réjouis de ton salut. Quand je me réjouis de ton salut. J'avais dit, quand on parle du salut, on parle de la restauration. Quand on parle du salut, on parle de la délivrance. La restauration peut être la délivrance. La restauration peut être le salut. La restauration peut être la bonne nouvelle. Il a dit, le secours de l'Éternel m'a donné ce que tu cherches. Quand on vient à l'église, on vient chercher le secours de l'Éternel. Bien-aimé, je te décourage. Ne viens pas et tu retournes tel que tu étais venu. Yes. La Bible nous le fouiller mérite son salaire. De passer le temps c'est de l'argent. C'est dit, si je passe 2 heures, 3 heures, quand je dois sortir, il faut que Dieu puisse me payer. Parce que le jour où le Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élève le dernier. C'est dit, le rédempteur, c'est celui qui paye. Mais nous venons chez celui qui paye. Lorsqu'il paye, j'aime le salaire de Dieu. C'est lui qui a commencé le matin, le midi, le soir, il reçoit le même salaire. Mais si tu veux l'augmentation, ce n'est pas son problème, mais c'est ta foi. On descend tout doucement en peu. Il lui donne la première place. Donne-lui toujours la place qu'il mérite. Dans la restauration, l'homme s'efface. C'est lui qui est restauré. Il ne se glorifie pas. Dieu m'a ramassé dans les péchés. J'étais comme tout le monde, comme le païen que tu critiques. Mais grâce à lui, il m'a élevé. J'ai eu du mal à critiquer l'autre. J'ai eu du mal à inchirer l'autre. Parce que Dieu m'a ramassé dans ces coins-là. Voilà, tu vas remarquer les orgueilleux. Quand il est béni, là où il était grandi, il ne met pas plus ses pieds. Parce que quand il va arriver, tu vas les rappeler. Ah mais j'aime déchanter, j'aime passer dans ces dimensions-là. Pour que tu me rappelles. Pendant que tu me rappelles, ça va t'inspirer. Si Dieu a élevé, je te demain, ça sera mon tour. Amen. Je vais témoigner. Dans notre famille, on n'avait personne en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des photos des oncles, des cousins de loin, on ramène à l'école. Nous aussi, on a quelqu'un en Europe. Je ne sais pas si tu avais vu ça. On ramène des photos, peut-être d'un grand frère des quartiers, tu vois. Un jour, j'ai dit, Seigneur, on était à 3. Moi, Dani et Denis, j'ai dit,
Nous, on va aller à l'Europe. Et bien aimé, pendant ce moment-là, je ne priais pas beaucoup. Je me souviens, tu étais à Kinshasa, j'ai déjà témoigné ça. Il y avait des émissions, un animateur, Zachary Feu Vert. Il présentait l'Europe. J'ai dit, un jour ils ont tombé à faire là. Il dit, nous, ici, il n'y a pas des églises. Nous, catholiques, on l'aime pas. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer là-bas pour prêcher. J'ai dit seulement comme ça. C'est que les samedis, là, ça passe à 23h minuit. Nous qui étions là au Congo pendant ce temps. Le lendemain, 14h, on m'appelle. Coup de fil, il faut aller loin. Taper les kilomètres, d'attendre les gens pour parler. On fait les quais pour parler au téléphone là. Et à chacun passe. On a besoin de parler avec toi. Je pense que quelqu'un me dit, est-ce que tu peux venir en Europe? J'ai dit, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un qui a refusé? J'ai dit, merci. La personne qui dit, moi je ne connais pas déjà, cherche quelqu'un qui peut faire des démarches pour toi. Je commence à chercher. J'ai trouvé première personne, on m'a refoulé à Brazzaville. Brazzaville, c'est au Tarmac. J'ai fait deuxième voyage, je suis arrivé jusqu'à Roissy. On m'a retenu, je suis allé à Zapi dans les zones d'attente, papa. J'ai forcé. Pendant si tu fais 21 jours, tu restes. On force, première semaine, deuxième, j'ai fait 16 jours. On m'a refoulé. Quand je retourne à Kinshasa, j'ai dit, quelle humiliation. J'ai dit, regarde le pasteur, il retourne. Bien-aimé, tu es bon. J'ai essayé encore. Je suis arrivé encore en Europe, on m'a arrêté encore. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Je me souviens, il y a un grand frère à moi, il appelle ma soeur, il est à ma soeur, dit, la personne qui a l'habitude toujours de rester à l'aéroport, il est encore là. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, non, il faut l'argent pour l'avocat. Il a dit, moi, je ne peux pas donner puisqu'il sera encore refoulé. Pendant que ma soeur cherche de l'argent, tu es bon. La personne qui m'avait fait voyager, il m'avait donné $1000. Il m'a dit, utilise ça pour, quand il va te présenter à leur subsistance. Ah, j'ai appelé le messager. C'est lui-même qui m'a appelé, il dit, tu as $1000, donne l'avocat. J'ai donné l'avocat. J'ai dit à Dieu, si je t'ai refoulé première, deuxième, c'était mon erreur. Il y a un moment où, faites attention, nous qui avons l'habitude de faire des vœux, des déclarations. J'avais dit, partout où j'avais foulé mes pieds, dans le mal, maintenant je vais aller évangéliser. J'avais oublié qu'un jour j'avais fait 2 ans au bas Congo, Matadi. Et pendant que j'ai cherché le feu, j'avais oublié. Un moment à l'autre, j'avais compris. Quand je suis parti prêcher là-bas, et j'étais dans une marché à Sid. Les gens qui connaissent Matadi, je suis prêché dans les marchés de Sid. Je suis venu dans les marchés de Stade. Pendant que je prêchais, il y a un coup de fil. Je vois comme ça des Tchéquiens. Allô, Jefté, on se voit à l'aéroport, c'est Olivier. J'ai un souci, on se voit demain. Demain, pas de souci. J'ai cherché, je suis retourné à Kinshasa. Quand je suis arrivé au Zapi, on m'a arrêté le samedi matin. Lundi, je dois avoir le juge. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'avais fait ce que j'avais manqué de faire. Je suis arrivé devant le juge au tribunal de Bobigny, j'étais libéré. Quand je pris conscience, Seigneur, c'est toi qui as mes dettes, ce n'est pas moi. C'est à toi d'agir. Bien-aimé, tu es bon. Et je ne peux pas aller loin. Mais j'encourage les gens qui voyagent. Moi, pour arriver en Europe, j'ai dépassé comme 16 000. Mais je vous dis, 16 000 ne pèse pas. Tout ce que Dieu fait dans ma vie. Je suis devenu un canal de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas le montant. C'est là, les hommes, ça je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas la Bible, mais c'est les gens qui ont dit ça. Mais ce que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. C'est-à-dire, quand tu regardes toujours le commencement, tu ne vas pas avancer. Mais c'est la fin. C'est la fin. On peut te critiquer aujourd'hui. C'est la fin qui va définir ce que tu es. Tu me dis, il est volé, on avait volé, j'ai sorti. Maintenant, quand on regarde toi et la personne, il n'y a même pas photo. Il me dit, ah, tu mens. Je ne mens pas, c'était mon copain. Lui, non, il n'est pas dans ta classe. Mais cherche à réussir dans la vie. Amen. Là, vraiment, je te pique. Il faut chercher à réussir dans la vie. Quand tu reçois des bonnes choses, les gens te respectent. J'étais parti honorer mon père. Quand il était mort, je suis arrivé. Très si, j'ai dit cette fois-ci, je ne veux pas que les gens puissent m'embêter, ils vont pleurer, tout ça. Je vais faire quand même le patron. Je suis arrivé à 18h. Et comme Air France, maintenant c'est bien, pendant l'avion, tu peux parler sur le WhatsApp, tout ça. Et j'étais dans l'avion, je parlais avec tout le monde.
un moment, maman Monica aussi, j'ai écrit des messages, je n'avais pas pensé à Boniface. J'étais dans l'avion. Et les gens de Kinshasa, ils ne savaient pas que j'étais dans l'avion. Je suis arrivé. L'enterrement, c'était quand samedi. J'ai dit cette fois-ci, je dois arriver. Et je suis arrivé le jeudi, tranquille, je me suis dormi. J'ai appelé quelqu'un, il est venu me chercher. Je suis arrivé, je dis réunion de famille. Et les papis, les mamies, les grands frères, tout le monde sont venus là. J'ai dit, il faut qu'on parle. C'est comment? Quand on m'explique, on dit non. J'ai dit, vous avez dit quoi? Vous avez fait déjà 80% des dépenses. Quand j'arrive, c'est 60%. Ça manque combien? 3500 $. J'ai dit, 3500. Dans mon poche, j'avais combien? 2000. Et maintenant, je commence à donner l'ordre. Bien, il faut ici. J'ai dit, maintenant, votre cotisation, vous faites là. Je savais que moi, j'ai 2000. Il faut que je m'en sorte. On dit, notre cotisation, on a 1000. J'ai dit, ça commence à aller. Et maintenant, les beaux frères, les beaux pères, comme nous, les Africains, tu ramènes le gras, le poète, c'est 700. J'ai dit, on est dans les bons. J'ai dit, maintenant, demain matin, on va aller finir tout. Il faut dire à personne, parce que il y a des gens de l'Europe, ils ont tenté de faire. Et j'ai commencé à faire des choses. Et j'ai fini. Et quand j'ai fini, à la fin, ma soeur m'appelle, m'a dit non, j'avais oublié, dans ton compte, j'ai mis 2000. J'ai dit pourquoi? Il dit s'il y a des soucis. Mais j'étais tellement malade, il faut avoir quelque chose. Et maintenant, pendant l'été, je ne discutais pas. Combien? 50, 30, on s'arrête. Non, mais papa, on n'a pas le temps. Je paye. Et je t'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu fais pour avoir de l'argent? Dans un quart d'une année, tu as enterré des personnes d'une manière on ne comprend pas. J'ai dit, c'est Dieu. Mais quand tu as un Dieu, quand quelqu'un vient, il ne te voit pas d'abord, il voit Dieu. Et maintenant, il faut que les gens passent. J'ai dit à mon oncle, maintenant il faut parler. Non, c'est toi qui vas parler. On discutait devant tout le monde. Il m'a dit, toi parle. J'ai dit à mon grand frère, j'ai dit, ici c'est toi. Je savais que c'est moi. Parce que mon père m'avait déjà dit, mais il faut le moment où il faut jouer le profil. Il faut laisser les gens les partir. Il m'a dit, non, c'est toi qui vas aller parler. Bien aimé, Dieu est bon. Il faut, comme vous êtes venus ici, là je parle. Qui est venu pour les études? Qui est venu ici pour étudier? Qui est venu ici pour le voyage? Moi, si peut-être tu as trouvé ta vie comme les autres. Moi, j'étais pour le voyage. Aussi longtemps, Facon pour tout. J'ai dit, je dois mourir en Europe. Ma vie n'était pas facile. J'ai fait 9 ans sans papier. Ça n'a pas arrêté le ministère. 10e année, j'ai commencé l'église. C'est là où Dieu m'a donné le papier. Et pendant que je commençais l'église, les gens pensaient que j'avais des papiers. Et j'ai oublié que tu peux commencer quelque chose en France sans papier, si tu envoies un passeport. Même ici. Et j'ai commencé, c'est par là que tu commences à me bénir. J'ai parlé avec Papa l'a dit. Et tout le monde me critiquait. Quand le Seigneur commence à me donner là, la personne qui s'est moquée de moi, je me souviens, il filme, le jour de mon mariage, il y a 2 personnes qui ont refusé de venir. J'étais sans papier, j'ai marié avec sans papier. Il a dit, il y a 200 papiers, leur enfant sera. J'ai dit, c'est pour ça. J'ai dit, pendant que les gens là, vos églises, là, ils tapent les mains. Moi, je vois quelqu'un est en train de se suicider. Puisque sa femme n'a pas de papier, lui n'a pas de papier, ils vont galérer. Et par pourquoi de ce temps-là, j'avais écouté Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Quand j'ai eu le papier après 10 ans, un jour, je dis, excusez-moi le mot, il y a votre papier de niais là. Papier une année. J'ai dit, papier, même 6 mois, on m'a dit chez le policier, même tu as un papier de 1 mois, c'est un papier. Quand ils vont arrêter les gens, avec 1 mois là, ça va sortir. Le papier là, les jours quand, pendant les gens ils ont été juste sortis, comment tu fais pour sortir? Je dis, mais il y a que des Européens, tu ne savais pas que je suis Européen. Depuis quand Dieu bénit, j'ai dit, quand Dieu bénit, bénit. Amen. Je bénis Dieu puisque la personne en question, il s'est repenti. On avait un mariage, il a vu ma femme arriver, il garde, il dit, où est ton mari, il va venir après. Mais il y a un problème de transport, il dit, sa voiture. Quelques temps après, je garde, petit Jeep. L'église paye bien. L'église paye bien. Amen. Jésus paye bien. Amen. Quand tu es avec lui, il crée des circonstances. Il y a choses que j'avais dit. Mais en Égypte, grade de gouverneur ou de premier ministre n'existait pas. Mais Dieu a créé cette grade. Pour Joseph, il est devenu premier ministre en Égypte.
Mais en Égypte, là où tu vois le monde, au Maroc, tu vois le désert. Dieu est capable que des choses passent ici pour que tu sois élevé. On t'a rien dit. Quand on cherchait les gens au Rwanda, même ici pour ramener les gens au Canada, Dieu est capable de créer quelque chose. Ne limite pas ta vie. Ne fais pas pour tout le monde et ne deviens pas baiser tout le monde. On peut prier, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire la répétition. Papa, on va clôturer. Anne, il a dit quoi? Écoute. Nous sommes toujours dans le chapitre 2. Oui. Verset 22. Mathieu lui a dit, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est toi. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout et par lui sont passés tous les agissements. Amen. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Alléluia. Là, c'est merveilleux. Dans le français courant, écoute ce qu'il dit. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est-à-dire, quand on dit le rocher, on dit comme les Congolais, béton. C'est-à-dire, pas au bidon, mais béton comme notre Dieu. C'est là Paul a dit, je m'appuie par celui qui me fortifie. Si tu t'appuies à lui, bien aimé, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaît. On a vu ça. Il a fait 25 ans ou 23 ans. Il est arrivé en Europe après 6 mois, il a le papier de 10 ans. On a vu, nous parlons des frères Adela. Il a fait 22 ans de chez lui pour arriver en Europe. 22 ans, il a passé Mali, Sénégal. Quand il est arrivé, il y a des gens qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas de papier. Toute l'humiliation de 22 ans. Malgré il ne vient pas l'église, mais il me ramène toujours la dîme. J'ai dit quand même, tu sais. Ah, bien aimé, tu es bon. Quand tu t'appuies sur lui, je n'ai pas pressé, je ne suis pas pressé. Et j'aime ce que papa a dit. Il a dit, ne parle plus avec tant de hauteur. La personne qui a l'habitude de te moquer de toi. Comme j'étais déjà en Europe, il voulait sortir avec toutes les filles parce qu'il est français. Ah, un jour, tu vas se retrouver dans cette prison de Rabat. Tu vas nous demander de l'eau. Ne minimisez pas les gens. Mais Péline, il avait l'habitude de venir toujours de pointer les enfants. Il a oublié que tu as visité. Tu as changé mon adresse. Mais laisse-le revenir. Il sait que quand on vient au Maroc, on va goûter les gens. Mais j'ai dit aux gens, quand tu viens ici, ne ramène pas trop de vêtements. Parce que les gens ici s'habillent tellement bien. Ramène de l'argent, ramène le bouffe africain, tout ça, on a besoin ici. C'est ça. J'ai dit, c'est pas la peine. Tu vois comment ça habille là? Tu seras de chat garde du Nord. Vous racontez une histoire. Quelqu'un qui est passé ici, pendant ce moment-là, les Suédois viennent chercher les gens au Maroc. Tu te souviens encore 10 ans passés, les gens partent au Suède, des réfugiés. Quand il est venu à Paris, quand il est descendu de Versailles, il sait que c'est Paris. Il était déçu. Après, c'était le vendredi. À Garivo, les gens tuent parce que les gens sortent des cailloux. Tout le monde est pressé. Il a dit, ok. Je suis habillé plus tout. Il dit, non. Tu es venu pour la fête, tu vas voir dans la soirée, puisque là, c'est les cailloux. On n'a pas besoin de s'habiller. Toi, tu viens comme ça parce que tu n'as pas encore compris. Quand il est venu la fête la nuit, il a vu ces gens-là qui dansent. Ils mettent leurs chansons là. Lui-même, avec ceux qu'il avait ramené de Turquie, il commence à avoir honte. Bien-aimé, ne sois pas pressé. C'était le problème de Pélina. Pélina, il vient parler comme d'habitude. Ils vont parler comme d'habitude. Comme c'est lui qui t'envoie les 10 chiffres. Il va toujours crier pour toi. Mais le jour-là, tu vas dire, attendez, Yanni, quand ton pote, tu n'as pas encore vu cette colis. Quand il va voir le colis, il va dire, comment, tu fais quoi au Maroc? Tu es devenu qui? Mais il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas être derrière. Priez, dit Seigneur, restaure ma vie. Je vais faire quelque chose. À parler, dit, ne parle plus comme enfant. Chante ta manière de prier. Je te provoque. Hier, je dis et je répète. Si un prophète te donne toujours une mauvaise prophétie, fuis cette prophète-là. Je vois tu as voyagé pour on t'a refoulé. Je vois tu as voyagé, mais votre zodiaque est tombé. Papa, arrête avec ton prophétie. Cherche une prophétie qui m'encourage.
Évidemment, tu rentres prière de 3 jours, il va dominer ta vie. Bien-aimé, quand il s'est levé, il a dit, ne me parle plus. Parce que le Seigneur connaît tout. Il élève, il baisse. Si c'est ton tour, demain, ça sera mon tour. Yes. Quand la restauration prend la vie, bien devient silencieux. Alléluia. Que nous voulons prier. Bien-aimé, je parlais des choses qui concernent notre vie. Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile de Christ. Des fois, les gens prient parce qu'ils ont parlé des démons de sauter, tu as peur. Non, prie parce que tu as pris l'état. On est venu pour le voyage. Tout le monde sait que le voyage ici, c'est compliqué. Mais nous avons besoin de miracles. Hier, quelqu'un m'a dit non, maintenant c'est bon. Le lundi, il va aller à l'ambassade pour avoir ses visas des études. J'ai dit, il y a des visas qui sortent toujours pour les Congolais. Il dit, papa, les visas sortent. Mais pendant toi, tu pleures. Tu cherches toujours d'aller dans les chemins compliqués. Tu as déjà beaucoup dépensé ici, mais tu voulais aller Tchéquie pour rentrer en Grèce. Il n'y a plus la route, tu vas dépenser encore comment? Là-bas, ce n'est pas comme ici. Les gens qui viennent en Grèce et les gens des Maroc, vous êtes bien. Là-bas, oui, je te dis, je passe là-bas, je voyage. Là-bas, les gens ne payent même pas le billet. Tout le monde fraudé. Il a des papiers, il est en Europe, mais il voit comme s'il n'est pas en Europe. Turquie, la Grèce, il est en Europe. C'est un Européen. Mais quand il te donne ses mains papiers, demain il fuit. Pour te dire, ne minimisez pas. Quand il vient en France, il pense qu'il est délivré. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le paradis. Il y a encore des problèmes de papier qui commencent. Voilà la raison pour laquelle. Mais tu pries pour aujourd'hui. Dis, Seigneur, la souffrance que je vis aujourd'hui, demain quand je travaille, je ne vais plus vivre ça. C'est ça avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne peux pas arriver là-bas en France, tu commences encore à pleurer. C'est quoi ça? Tu galères au Maroc, au Mali, tu viens en France, tu galères. Tu quittes France pour aller à Londres. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Retourne dans le bled. Mais nous voulons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Le temps de la restauration n'est pas encore passé. Le temps de la restauration, c'est le temps de l'assurance. Le temps de la restauration, c'est le temps de la paix. Mais tu vas prier aujourd'hui. La Bible dit, Anne a prié. Lorsque Anne a prié, on a fait. La Bible dit, Job a prié. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne te passe à tes pensées. Qu'aujourd'hui, remplace le nom de Anne par rapport à ton nom. Remplace le nom de Job par rapport à ton nom. Bien-aimé, la majorité, nous sommes ici pour le voyage. Bien-aimé, chacun de nous va prier. Soit le Seigneur te dit de retourner, soit le Seigneur te dit, garde silence, tu vas voyager. Dis, attends, Dieu, nous voulons prier pour le voyage. Merci Seigneur. On est venu pour ça. La majorité, j'ai vu seulement des personnes. Tout, c'est pour le voyage. Au moins que le Seigneur te dit, maman, papa, retourne au pays. Mais si le Seigneur te dit, reste, dis Seigneur, crée un chemin. Alléluia. Amen. Nous voulons pratiquer Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Quand la restauration arrive, il change le passé. Mais nous voulons prier.